Alors pour cette recette, on va avoir besoin de farine, sucre en poudre, vous pouvez prendre du sucre nature ou du sucre de canne, yaourt nature, de l'huile de tournesol ou de colza comme vous voulez, des œufs, enfin 3 œufs, il faut bien préciser, sucre vanillé, levure chimique. Ensuite moi, je rajoute de la cannelle des fois et je rajoute aussi de l'arôme d'amande des fois. Mais c'est facultatif, vous avez juste besoin de ces produits-là. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Comme ça, vous n'avez pas à regarder toute la vidéo avec les articles un par un. Ou sinon, vous allez directement à la fin de la vidéo et je vous mettrai une photo avec tous les produits listés et le temps de cuisson qu'il faut. Donc voilà, là ça va être très simple. Vous prenez le pot de yaourt, hop, vous le mettez. Après si vous voulez, vous faites étape par étape. Mais vous savez que moi j'aime bien tout foutre dans le plat. Là je rince le pot de yaourt. Hop, si vous voulez, vous ne le rincez pas, c'est pareil, ça pose pas de problème. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un pot de sucre. Oula, ça va pas être un vrai pot là. Ouais, en gros vous mettez un pot de sucre. Voilà. Là j'ai mon pot de sucre. En gros j'ai mis 2 demi-pots de sucre. Du sucre nature. Là j'ai pris le sucre de canne parce qu'il me restait plus qu'un fond. Mais finalement ça me fait un pot de sucre. Ensuite, la farine. La farine, ça va être 3 pots. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a, Johnson? Un pot d'huile. Ouais, un peu d'huile. Bon, moi, je mets toujours un demi-pot parce qu'un pot, je trouve ça beaucoup quand même. Après ça, on met les 3 œufs. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oula. Ensuite, le sachet de sucre vanillé. Le sachet de levure chimique. Et vous mélangez. Si vous voulez, vous faites étape par étape, mais moi je mets tout et je mélange tout. Ça revient au même, la recette. Hey Johnson, arrête. Je t'ai pas demandé d'allumer le four, Très dangereux ce que tu fais, toi. Donc voilà, là vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de lait. La pâte est liquide. Je vais approcher pour que vous puissiez bien voir la pâte. J'ai baissé un petit peu. Donc voilà. Là, la pâte est prête. Vous voyez, ça prend même pas 5 minutes. Vous foutez tout dans le plat, vous mélangez. Et après, ce que je fais, c'est que... Oula! Après, ce que je fais, c'est que ou soit je mets de l'arôme à l'amande, parce que c'est super bon, mais vous pouvez faire un gâteau nature, 100% nature. Ou sinon, je mets de la cannelle. Alors, la dernière fois, j'ai testé à la cannelle. D'habitude, je mets l'amande. Et là, aujourd'hui, je vais essayer les deux. Mais je me demande si un mélange de cannelle et d'amande, ce serait pas trop... Mais bon, c'est pas grave. Je mets beaucoup de cannelle parce que j'adore ça. Le goût se fait bien ressentir. Ça sent super bon. Franchement, ça prend même pas 10 minutes à faire la pâte. C'est rapide.
Moi, j'ai fait intérimaire. Là, des fois, je travaille. Là, je suis un spécialisé pour les Donc pour la cannelle, c'est une... Oula, c'est des grosses gouttes. 2, 3 gouttes. Il y a juste ça et vous sentez tout le goût. Vous savez, carrément, c'est mon mari qui m'a montré. Je connaissais même pas. Pour l'amande plutôt. En fait, je connaissais, mais je savais pas qu'il fallait juste 3 gouttes. Moi, j'avais renversé une bonne... comment on dit ça? Bon, bref, j'en avais renversé beaucoup dans le plat. Donc voilà, vous voyez là, la pâte, elle est prête. Hein. Qui peut dire qu'elle n'est pas prête? Qui peut? Qui? Personne. La pâte est prête. On va beurrer le plat et envoyer tout ça. Une fois que vous avez les mains bien propres, vous beurrez votre plat. Oui, c'est ça. Vous beurrez votre plat. Après, quand vous avez fini de beurrer votre plat, vous mettez de la farine. Comme ça colle pas. Ouais, vous avez compris? Moi, je mets jamais de farine, mais bon. Faut mettre de la farine. Anna, quand t'as fini, tu me donnes la pâte. Ouais, toi, il aime trop lécher le reste, lui. Et si vous avez une technique pour beurrer autrement qu'avec les mains, dites-moi en commentaire. Parce que là, ça me saoule de faire ça. Après, je dois tout le temps me laver les mains et tout. Hop, bien beurré. Voilà, quand c'est bien beurré, je peux verser ma sauce. Ma pâte. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de lait. La pâte, elle est liquide. En plus, d'habitude, je faisais mes gâteaux avec du lait et franchement, ça a niqué la pâte. Si vous avez une recette avec du lait, mettez-nous là en commentaire et voilà, je vais la tester. Et pour mon gâteau au chocolat, c'est pareil, hein, je ne mets plus de lait. Voilà, ben moi, j'ai pas beurré mon plat, hein, vous avez vu. Je vais baisser pour que vous puissiez bien voir. Du coup, ce que je fais, c'est que je le laisse au four 45 minutes à 150. Et vous n'avez même pas besoin de faire de vérification ou quoi. Franchement, ça va cuire. Donc voilà, là, le gâteau est prêt. Mike a déjà commencé à couper sa part. Je lui ai tapé sur les doigts. Et du coup, voilà, d'habitude, il a une meilleure gueule, mais c'est pas grave. On s'adapte. Oui. Donc voilà, Mike a mal coupé sa part, mais Oui. je voulais vraiment vous montrer la Moelleux. texture. Moelleux. Oui, c'est une bonne texture. Ça c'est chaud. C'est chaud.